Neila et Elias sont scolarisés à Genève et toute la famille habite en France voisine. À peine 15 minutes pour effectuer le trajet domicile-école en passant par la frontière. Là, c'est la douane de Perly, oui. On passe par ici tous les jours. Mais cela pourrait être un fonctionnement et un choix d'éducation à remettre en question d'ici quelques mois. Jusqu'à présent, on nous a fait croire qu'on pouvait circuler dans le Grand Genève sans aucune discrimination d'aucun côté et puis qu'au contraire, c'était bénéfique pour tout le monde. Et puis là, on se prend le revers de la médaille, mais de façon extrêmement brutale et sans comprendre ce qui nous arrive. À partir de septembre 2026, seuls les élèves résidant dans le canton de Genève auront accès à la scolarité publique. Le Conseil d'État, dans un communiqué, évoque, je cite, « favoriser les liens sociaux de l'élève dans son quartier de résidence ». Élodie est suisse, professeure, et toute sa vie sociale et professionnelle se déroule à Genève. En ayant une famille à Genève, on ne peut pas loger nos enfants, on n'a pas la place. Donc c'est pas qu'on ne veut pas s'intégrer, c'est juste qu'on a cette possibilité de pouvoir se loger et puis de se dire effectivement la frontière elle n'existe pas vraiment autour de Genève. On a une frontière qui est très perméable avec des gens qui habitent en France, qui vont travailler à Genève et normalement ce système-là est censé profiter à tout le monde. Sauf que d'un côté et de l'autre de la frontière, les équilibres se fissurent. Et la coopération transfrontalière largement évoquée a quelque chose d'amer en cette rentrée 2025. En Haute-Savoie, nous le savons, nous avons déjà des tensions au niveau des classes, que ce soit dans le primaire, que ce soit évidemment dans les collèges. Donc cette décision, évidemment, elle aura des impacts très importants en termes d'organisation sur les communes frontalières. Actuellement, le canton compte 2000 élèves vivant hors de Genève que la France devra former, loger et voir ensuite travailler en Suisse. Une réalité difficile à ignorer. Une quarantaine de parents a déposé des recours afin que les enfants déjà scolarisés puissent terminer leur cursus en Suisse.